Bien-aimés dans le Seigneur, la grande visitation de Dieu se trouve parfois en dehors de notre zone de confort. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. La grande visitation de Dieu parfois se situe en dehors de notre zone de confort. Comme le cas de David dans la vallée, bien-aimé. Alors ne limite pas la main de Dieu, bien-aimé. Ta situation ne peut pas limiter Dieu, bien-aimé. Ta situation ne peut pas diminuer Dieu. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. La grande visitation de Dieu se trouve parfois en dehors de notre zone de confort. Comme le cas de Joseph en prison, comme le cas de Moïse dans l'esclavage, comme le cas, bien-aimé, de Daniel dans la fosse au lion, comme le cas de Jonas dans le ventre du poisson, comme le cas, bien-aimé, de Jean-Baptiste dans le désert, comme le cas d'Abraham à la montagne, comme le cas, bien-aimé, de Abednego, Shadrach, Meshach dans la fournaise de feu, comme le cas de Lazare dans la tombe. Bien-aimé, la grande visitation de Dieu vient parfois, se trouve, bien-aimé, en dehors de nos zones de confort. Alors, bien-aimé, sache que, bien-aimé, le désert, sache que, bien-aimé, la vallée, sache que, bien-aimé, les temps difficiles, les temps amers, les mauvaises périodes, bien-aimé, sont une opportunité, bien-aimé, sont un honneur, sont, bien-aimé, une récompense pour un véritable serviteur de Dieu. Car, bien-aimé, lorsque le chameau traverse le désert, il va et revient, le désert ne le tue pas. Combien l'Éternel, notre Dieu, qui est en toi, qui vit en toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Combien l'Éternel, notre Dieu, pourra te laisser, bien-aimé. On ne jette jamais l'or qui est souillé de la boue, bien-aimé. Il n'y a pas d'omelette. On ne fait pas des omelettes sans casser les œufs, bien-aimé. Lorsqu'elle passe par le fer, brille encore plus mieux. Le désert ne te tuera pas. Tu ne mourras pas. Tu souffriras, mais tu ne mourras pas, bien-aimé. Oui, car le désert ne te rendra pas noir, mais plutôt blanc, bien-aimé. Quel que soit le goût de ton désert, il neigira un jour. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Tes périodes difficiles ne peuvent pas limiter ou diminuer Dieu. N'oublie surtout pas que la grande visitation de Dieu, bien-aimé, se trouve toujours en dehors de nos zones de confort. Bien-aimé, n'oublie surtout pas que la bénédiction de l'Éternel, l'élévation de Dieu dans la vie de David ne s'est pas trouvée à la royauté. Dieu n'a pas élevé Joseph au palais, mais c'est en prison d'abord. Dieu a élevé Joseph. L'élévation a commencé en prison. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. On peut fabriquer la célébrité, mais l'élévation vient toujours de Dieu. Ne cherche pas des célébrités, de célébrations fabriquées. Ne cherche pas, bien-aimé, de solutions fabriquées. Mais en face de tous tes problèmes, oppose-les à ton Dieu. Car en face des défis, notre Dieu se rend compte qu'il est concerné. Jésus-Christ de Nazareth. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Bien-aimé, Dieu n'a pas élevé Joseph au palais. C'est en prison ça a commencé. Dieu n'a pas élevé David, bien-aimé, à la royauté. C'est dans la vallée ça a commencé, l'élévation. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Dieu ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Donc sache que ce que tu es a plus de valeur que tout. Joseph prospérait dans la prison. Alléluia. David prospérait dans la vallée. Jérémie prospérait dans le trou. Malgré que Jérémie était dans le trou, il exhortait les gens. Paul et Silas étaient dans la prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était toujours au rendez-vous. Jonas était dans le ventre du poisson, mais la repentance était au rendez-vous. La Bible déclare, c'est par la repentance que la direction de Jonas a changé dans la digestion du poisson. Bien-aimé, c'est que ton cas aussi est possible, bien-aimé. L'élévation se trouve toujours en dehors de nos zones de confort. Alors laisse-moi te dire, bien-aimé, ne limite pas la main de Dieu dans cette période difficile dans laquelle tu te trouves. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Pleure en regardant aujourd'hui, mais vois ce que Dieu te réserve. Comme la sortie de Daniel dans la fosse au lion, comme la sortie de Lazare dans la tombe, comme la sortie de David dans la vallée,
comme la sortie de Joseph en prison, comme la sortie, bien-aimé, de Paul et Silas dans la prison. La Bible déclare, Pierre et Jean étaient condamnés, mais la conversion de 5000 personnes était au rendez-vous. Bien-aimé, est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Est-ce que tu connais le Dieu que tu adores? Est-ce que tu connais le Dieu que tu suis? Est-ce que tu connais le Dieu que tu cherches? Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'a paix dans lui. Même dans le désert, tu prospères comme Jean-Baptiste. Même dans l'esclavage, tu prospères comme Moïse. Est-ce que tu connais la puissance de Dieu? Est-ce que tu connais la grâce de Dieu? Lorsqu'elle descend dans ta vie, bien-aimé, tout ce qui est bien matériel devient un bonus. Laisse-moi te choquer. Lorsque la grâce de Dieu descend dans ta vie, tout ce qui est matériel devient un bonus. Sinon, tu as la paix du cœur en toutes circonstances. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.